Alors les amis, merci pour votre patience. Je vous ai fait un post ce matin. Je devais normalement faire une mise au point cet après-midi, mais il nous est arrivé de nouvelles pas très plaisantes du Cameroun. Beaucoup de détenus politiques torturés ont été, pour certains, envoyés en fou, dans les prisons de fou. Certains ont été transformés en goumou, transférés, pardon du lapsus. Certains ont été transférés également en Balmayo, Yoko et Bafia. Voilà, ça ce sont des informations des dernières heures. Et c'est ça qui explique le retard que j'ai observé, ce qui tombe bien parce que certains d'entre vous reviennent du travail. Alors, de quoi s'agit-il? Ce matin, on me réveille en me signalant que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun devait faire une mise au point. Il a eu la courtoisie de m'envoyer sa vidéo en inbox. Certains d'entre vous ne vont pas comprendre. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette mise au point. Parce que j'apparais comme un usurpateur, un agent double et toutes les autres amabilités. Mais la vérité, elle est tout autre. Il y a quelque temps, des proches du professeur Maurice Kamto, à qui j'ai parlé, que j'ai saisi de ce projet, m'ont demandé de prendre attache avec le professeur Nyamsi Franklin. C'est ce que je fais. Je n'ai pas son numéro. Je lui ai écrit en inbox sur sa page Facebook en lui indiquant mon numéro. Il m'a répondu. Je lui ai expliqué le projet et j'ai demandé même que je pouvais venir à Paris. Moi, j'habite à Londres. Je pouvais venir à Paris le rencontrer de vive voix. Il m'a répondu, me remerciant, et il m'a demandé de quel collaborateur du président Kamto je me prévalais. Je lui ai donné 2 noms, parce qu'il m'a dit quels sont ses collaborateurs, parce que j'en connais assez. Ce sont les mots que m'a dit le professeur Franklin. J'ai ces échanges dans mon inbox que je mettrai à votre disposition si vous en manifestez le désir. Je lui ai dit Okala Ebode, il est au Cameroun. Henri Ndjoko, qui a pondu un communiqué tout à l'heure, met des avoirs, alors que je ne me suis jamais réclamé du MRC. Ceux d'entre vous qui me font l'amitié de me suivre depuis des semaines, je ne me suis jamais prévalu du MRC. J'ai toujours dit que je n'étais ni du MRC et que je n'appartenais ni à l'ethnie Bamileke. J'ai un parti politique qui s'appelle le Front Patriotique Camerounais. Et je vous l'ai dit, mais dont j'ai choisi de taire l'identité parce que je me reconnaissais avec le professeur Maurice Kamto une convergence de lutte et de combat. Alors, quelqu'un a été voir le professeur Kamto en prison. On lui a fait part du projet que j'avais. Cette personne m'a demandé de prendre attache à la demande du professeur Kamto avec un certain Okala Ebode. C'est ce que j'ai fait. On m'a donné une adresse email d'expliquer le projet. Je l'ai fait. Ceux d'entre vous qui me donneront leurs adresses email, je vais leur envoyer copie. J'ai expliqué le projet, la stratégie, que je n'explique pas en public, parce qu'on n'explique pas sa stratégie à l'ennemi. Voilà. Mais si vous me contactez, je vais vous donner copie de ce mail que j'ai envoyé à M. Okala Ebode. On m'a donné 2 numéros de téléphone de M. Henri Ndjoko. Je l'ai contacté. Comme il craignait être sur écoute, je lui ai proposé que je viendrais à Paris et que nous nous rencontrions pour parler de tout ça de vive voix. Mais à aucun moment, je me suis réclamé ni de la base, ni du MRC. Ma démarche est une démarche citoyenne. Et ça répond à une stratégie. Le 12 octobre, pardon, c'est dans 2 mois. Nul ne sait si à cette date, le professeur Kamto sera déjà libéré. Nul ne sait si, du fait de cette menace d'investiture, on le libérera. Mais au-delà de cela, cette seule investiture correspondait à une stratégie que je ne vais pas développer en public. Ceux d'entre vous
qui me contacteront en privé, j'expliquerai la nature de cette stratégie. Voilà. Alors, le professeur Niamsi, que j'ai contacté, qui m'a dit avant-hier qu'il allait revenir à moi dans la journée parce que c'était la nuit. Donc, j'attendais son retour hier. Je me serais attendu qu'en aîné, il me fasse ses observations en privé. Je regrette de devoir développer en public un élément de notre conversation privée. Je n'ai pas l'intention, au-delà de ces explications, d'engager en public une polémique avec le professeur Niamsi, que je tiens et que j'ai toujours tenu en très haute estime, en raison non seulement du droit d'aînesse, le droit de l'âge, enfin le respect de l'âge que j'ai pour lui, mais en raison de l'antériorité de son engagement politique. Un intellectuel engagé dans le combat pour la libération de notre pays. Je ne savais vraiment pas que je me serais retrouvé un jour en public en train de faire amende honorable, répondant à des questions suscitées par le professeur Niamsi, que j'ai pourtant contacté inbox. Nous avons même échangé des blagues. Il m'appelle Beau, parce que tout comme lui, à la ville, je suis marié à une citoyenne française d'origine ivoirienne. Et il m'appelle Beau. J'ai ces échanges que je peux mettre à votre disposition si c'est nécessaire. Voilà. Donc, je me serais attendu, quelles que soient ses réserves. Il avait promis de revenir à moi hier, dans la journée, il ne l'a pas fait. Mais il a choisi de me jeter en pâture, au loup. Alors, je suis obligé de m'en expliquer. Alors, tout commence d'une méprise. Tout commence par une méprise. Lorsqu'il y a eu des événements à Genève, où nos compatriotes ont manifesté devant l'Intercontinental, le lendemain de cette manifestation, le dimanche qui a suivi, j'ai fait un direct où je m'offusquais de ce que la police suisse soit partie prenante, gazant au lacrymogène des femmes qui protestaient à main nue. J'ai reçu le lendemain la demande d'amitié d'un profil où il n'y avait pas de photo. Enfin, il y avait des photos, mais il n'y avait pas de photo de personne identifiable. Et cette personne s'est cachée sous le pseudonyme de Habitat Écolo. Et là-dedans, je disais que tous autant que nous sommes, nous étions des Camerounais et que personne n'avait le monopole du patriotisme et donc du combat pour la libération de notre pays. Cette dame qui se cache derrière ce profil prend attache avec moi. Elle me dit, voilà, je pense comme vous, vous avez raison, etc. Je suis un compatriote, je vis en France, voilà mon numéro. Elle dit s'appeler Arlette. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, si on me la présente, je ne saurais pas mettre un visage à ce nom. Parce que, encore une fois, elle s'est cachée derrière un profil intitulé Habitat Écolo, où il y avait que des images des immeubles, etc. Elle m'a donné son numéro, nous avons développé une communication. Quand j'ai lancé l'idée de l'investiture du professeur Maurice Kamto, je lui en ai confié l'organisation en France, parce que moi je vis en Grande-Bretagne. Elle a créé un groupe WhatsApp dédié à ce projet. Elle est revenue quelques jours plus tard vers moi m'expliquer qu'il y avait des compatriotes qui avaient prévu un autre événement le 5 octobre. Alors que moi j'avais prévu une date qui était le 12 octobre. Le 12 octobre, pourquoi? Parce que nous avons sur la scène internationale. Vous le verrez, parce que le mois d'octobre c'est bientôt, nous avons des attendus sur la scène internationale, des résolutions entre le 9 et le 11. Je lui ai dit que si nous tenions cet événement avant, nous n'avions rien à vous donner. Donc, il fallait attendre ces attendus entre le 9 et le 11, de telle sorte que nous puissions faire cette investiture le 12, et profitant, vous annoncer ce qu'on avait à vous annoncer, que je ne vais pas dire ici pour des raisons évidentes de stratégie. Elle m'a demandé de décaler la date du 12 pour le 5. Parce qu'elle m'a fait comprendre que les compatriotes à nous organisaient l'anniversaire de l'élection du professeur Maurice Kamto, qui a eu lieu le 7 octobre 2018. Je lui ai fait valoir qu'on ne pouvait pas fêter un anniversaire 2 jours avant. Parce que le 7 octobre cette année tombe un lundi. On peut fêter un anniversaire plus tard, mais on ne peut pas fêter un anniversaire 2 jours avant. Et indépendamment de ça, je lui ai développé les arguments que je venais de vous dire.
Elle a pris ces arguments qu'elle a mis dans le groupe WhatsApp. Elle m'a demandé quelques jours plus tard de prendre attache avec certains compatriotes de la base, notamment le général Wanto. Je lui ai fait valoir que moi, je n'avais pas ses coordonnées. Elle me les a données. J'ai appelé le général Wanto à 2 reprises, il n'a pas pris. Je lui ai laissé un message me présentant et me réclamant d'elle. Il n'a jamais retourné mes appels. Je lui ai écrit la semaine dernière à cette Big Mamie qui s'appelle Arlette. Je lui ai dit voilà textuellement ce que je lui ai écrit et je garde copie. Je mets à votre disposition si vous le souhaitez. Je lui ai dit voilà, j'ai appelé le général Wanto 2 fois. Il n'a pas répondu. Devant cette situation, sauf événement imprévu et donc improbable, nous sommes en train de nous diriger vers l'organisation de 2 événements distincts à seulement une semaine d'écart. Elle ne m'a pas répondu. Partant dans le groupe qu'elle avait constitué pour ce que je lui avais demandé de faire, mais je me suis rendu compte, d'abord dans ce groupe, j'ai pris le numéro d'un intervenant qui s'appelle le général Niad alias Blé Goudet en Belgique. Je l'ai appelé, il ne me connaissait pas. Je me suis présenté. Il m'a dit, ah, c'est vous qui avez fait la vidéo. Je lui ai dit oui, il m'a dit c'est une excellente idée. On va faire un peu comme en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, vous avez tout compris. Et je lui ai expliqué la difficulté que nous avions à synchroniser les 2 dates. La date du 5 octobre et la date du 12. Et je lui ai dit que ce n'était pas le même événement, même si les 2 événements n'étaient pas antinomiques. On pouvait les synchroniser. Parce que moi, je ne voyais pas la question de lutte des égaux, la question des personnes. Voilà la dernière communication que j'ai eue avec lui. Je m'en suis saisi avec une compatriote qui vit au Maryland. Et quand je lui ai parlé de Big Mamie, elle m'a dit, faites attention parce que le nom de cette femme apparaît à plusieurs reprises. Repartant sur le groupe WhatsApp que cette dame avait créé pour le projet que je lui avais confié, je vous dis tout ça parce qu'il apparaît que je suis un loup solitaire. C'est-à-dire que d'après les commentaires que la volée des bois qui m'est dédiée depuis ce matin, je serai une espèce d'illuminé, usurpateur, affamé de reconnaissance. Je vois Armand Clou qui est parmi, qui me connaît depuis des années. Je ne suis pas un anonyme. Mais je n'aurais consulté personne et je n'aurais fait que ma tête. Ce n'est pas vrai. Donc quand je repars dans le groupe WhatsApp, je constate qu'elle est en train de dénaturer, de détricoter le projet, de le dénaturer et de lui changer d'appellation. Je me suis retiré du groupe. C'est une compatriote qui est parmi vous qui me regarde, qui s'appelle Nathalie Stron, que je ne connais pas dans la vie, qui vit en France, qui m'approche et qui me dit, mais tonton, pourquoi ne vous entendez pas avec les autres? Ça donnerait plus de crédibilité à ce projet. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous me faites comme proposition? Elle me dit, mais prenez attache avec les gars de la base. Elle me propose un nom, un certain Stéphane qui serait porte-parole de la base. Je donne mes coordonnées. Je dis, voilà mes coordonnées, donnez-les lui. Je suis tout à fait ouvert. Comme j'avais dit à Big Mamie, j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de mettre mon nom. Ce n'est pas, je ne cherche pas la notoriété. J'ai une idée que je soumets, et si cette idée aboutit, parce que nous menons le même combat, je n'ai pas de problème d'ego. Je m'adresse à Nathalie Stron qui nous regarde. Nathalie Stron me met en contact avec ce Stéphane qui m'appelle. Et je lui explique. Il me dit, effectivement, j'en ai parlé aux autres de la base, et je vois la stratégie qu'il y a derrière votre projet. Quelques temps plus tard, elle me met en contact avec Calibré. Et j'explique le projet à Calibré. Calibré me demande si nous avons obtenu les autorisations nécessaires. Je lui dis non, pas encore. Il me dit, bon, je vais m'y mettre. Il revient plus tard, il me dit, ça ne sera pas possible parce que on lui a dit que le général Wanto, il travaille déjà. Je lui ai dit, mais le général Wanto n'a jamais retourné mes appels. Lui et moi ne nous sommes pas entretenus sur la question. Donc cette démarche, il ne l'a fait pas en concertation avec moi. C'est certainement pour le projet du 5. Calibri me dit, écoute, je ne travaillerai sur ce projet que si tu fais une mise au point en faisant un post. Moi, je lui dis, je ferai mieux que ça. Je ferai un point de presse où j'expliquerai ça de vive voix. C'est ce que j'ai fait hier. Et mes malheurs sont venus de là. Parce que moi qui ne fais pas partie de la base, j'ignorais les dissensions, les luttes d'ego qui avaient lieu. Parce que ce que j'ai compris plus tard,
Le général Wanto a une organisation. Calibré a créé la base. Lui a demandé d'enregistrer la base. Ce que l'autre n'a pas fait. Je vous rapporte ce qui m'a été rapporté. Je ne prends pas parti. Parce que nous en sommes au déballage, alors il faut aller jusqu'au bout. Wanto aurait tenté de détourner ce projet pour s'approprier la paternité du projet. Voilà ce qu'il a mis en foi avec Calibré. Mais moi, ne sachant pas tout cela, je viens publiquement dire que nous confions l'organisation de cet événement en France à Calibré. Et c'est ce qui me vaut la volée de bois. Le professeur Niamsi, qui travaille avec Big Mami, parce qu'elle me l'a dit, au lieu de me répondre, puisque j'avais commencé une conversation avec lui, il ne me prévient pas, il vient sur la place publique me jeter en pâture, et il a quand même eu la courtoisie de m'envoyer l'extrait de son intervention. Il ne m'a certes pas cité nommément, mais quand on écoute en filigrane, on reconnaît, on s'aperçoit que c'est de moi qui parle. Alors, peu importe la petite polémique, peu importe, je regrette de devoir développer en public un élément de notre conversation privée, mais je reprends sur l'essentiel. La question est, peut-on investir un président en prison dans un autre pays? La réponse est oui. La réponse est oui. Approcher les gens, les experts en droit international et en droit constitutionnel, ils vont vous dire. Le professeur Maurice Kamto ne s'appartient plus. Moi, je n'appartiens pas au MRC. Je n'ai jamais exprimé cette revendication. Je ne suis pas un militant du MRC. Je reconnais avec le professeur Maurice Kamto une convergence de lutte. Je suis Camerounais, père et mère. Personne n'a le monopole, à lui tout seul, du patriotisme camerounais. J'ai cru bien faire d'entamer une démarche citoyenne, en mon nom et en mon nom seulement. J'ai vu cet après-midi le bal de Focu, la base qui fait un communiqué pour essayer de solidariser de moi. Je ne me suis jamais revendiqué de la base, même si j'ai tenté de travailler avec certains, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Aucun projet n'est viable si on se met dans une posture de quelqu'un de solidaire, de solitaire. J'ai vu le communiqué du MRC. Je ne me suis jamais revendiqué du MRC. Vous qui me faites l'amitié de me suivre et de m'écouter depuis une semaine, je ne l'ai jamais dit, je l'ai toujours dit ici, je ne suis ni du MRC, ni issu de l'ennemi Bamileke. Je vous ai toujours dit que le professeur Maurice Kamto appartenait à tous les Camerounais. Il a été élu par eux. Et c'est partant de ce postulat que j'ai pensé qu'on pouvait faire cette investiture comme outil de pression, dont on pouvait se servir plus tard comme instrument d'offensive diplomatique, dans le même but. Nous luttons pour le même but. On peut me prêter des petits noms d'oiseaux, ce n'est pas important. À mon âge, vous savez, j'en ai vu d'autres. Et j'en verrai encore certainement des verts et des pas mûrs. Mais l'important est ailleurs. Maurice Kamto a été élu par les Camerounais. Ça veut dire que sa seule source de légitimité émane du peuple camerounais. Si nous avions été dans un pays civilisé, un pays de droit, Maurice Kamto aurait été président depuis octobre. Mais il est en prison. Parce que Paul Biya usurpe le pouvoir qu'il occupe indûment à la seule faveur de la force armée. Alors nous, le peuple camerounais, je vous parle de ma logique, nous nous réunissons à Paris. Ceux qui sont chrétiens viennent avec une Bible et un drapeau. Ceux qui sont musulmans viennent avec un Coran et un drapeau. Nous faisons venir un juge. Ce sont les arrangements que nous avons déjà faits en amont. Et nous disons, Monsieur Maurice Kamto, nous vous avons élu. Mais vous êtes physiquement empêché de prêter serment. Nous prêtons serment pour vous, un peu comme quand il s'agit d'une régence. Et le jour que vous partirez de votre empêchement physique,
nous vous restituons cette souveraineté. Voilà de quoi il s'agit. Mais j'entends ici et là, oui, il s'agit d'une transition. Il n'y a pas de transition. La prestation de serment, c'est au nom du professeur Maurice Kamto. Approcher les personnes qui sont habituées aux questions de droit international et de droit constitutionnel. Ce serait le peuple. Il ne s'agirait pas de moi. Oubliez mon nom et mon existence. J'ai proposé à plusieurs reprises à beaucoup de nos compatriotes de porter ce projet. Parce que l'important pour moi, c'est l'idée. C'est le message et non le messager. Voilà. Donc, j'ai vu des petites polémiques, mais il en faut plus pour me démonter. Tant que le président Maurice Kamto dit qu'il a été élu par le peuple camerounais, c'est qu'il a été, moi, Jean-Pierre Dupont, je ne vais pas me démonter. Cette investiture aura lieu. Elle aura lieu le 12 octobre 2019 à Paris, place de la République. Même si je suis le seul à y aller, je vais y aller. Voilà. Cette date avait été prévue de très... J'avais prévu cette histoire depuis très très longtemps. Mais je suis venu me retrouver en plein milieu d'une bataille des égos. Il y a des détails ici que je ne vais pas dévoiler. Moi, je n'appartiens ni à la base, ni au MRC. Mon seul combat, c'est celui de mon pays. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de gages de loyauté à donner. Je suis Camerounais. Je vous ai dit ici l'autre jour, je n'attends rien de vous. Je n'attends pas vos suffrages. Je ne suis absolument candidat à rien. Quelqu'un a parlé de contribution financière l'autre jour. Je vous ai demandé de ne pas donner d'argent. On n'a pas besoin de cotisation. Ceux d'entre vous qui ont de l'argent, venez à Paris. Utilisez ça. Si vous avez voté pour le professeur Maurice Kamto, si vous pensez vraiment que le professeur Maurice Kamto est votre président, venez le dire à Paris. Venez le 12 octobre. Venez le dire. Venez le montrer. Oubliez même le mot d'investiture. Des médias viendront de partout. Parce que moi, je vous dis ça. Ceux qui me connaissent dans la vie, ceux qui m'ont pratiqué dans la vie, je suis un communicateur. Ça, c'est mon métier. Je ne vais pas me démonter pour si peu. Il en faut plus pour m'intimider, mes chers amis. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Je ne vous demande pas de m'aimer. J'ai déjà une femme et son amour me suffit largement. J'ai une famille. Mais je pense que nous avons le même projet. Mais au-delà de cela, je vais maintenir mes rendez-vous dominicaux avec vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour entreprendre d'assassiner mon caractère que je vais me démonter. Je vais continuer. Ce dimanche, nous allons parler de la vie du président Ahidjo et de son parcours. Parce que mon but, je vous ai dit que je suis un passeur de relais. Mon but à moi, c'est que les nouvelles générations soient suffisamment armées pour ne pas se détester. À mon âge, ma vie est largement derrière moi. Vous pensez bien que ce que les uns et les autres pensent de moi, je m'en fous comme de ma première chemise dont j'ai oublié jusqu'à la couleur. Je n'attends l'adhésion de personne. Mon combat, c'est celui-là. Nous sommes engagés derrière le professeur Maurice Kamto parce que c'est un homme courageux. C'est un patriote. C'est un homme qui aime son pays. Il ne s'agit pas de moi. Je n'ai jamais rien fait pour le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun il y a très longtemps. Je ne vais pas parler de ma vie privée, ça n'intéresse personne. Ici. Mais le professeur Maurice Kamto, c'est un patriote désintéressé. Il aurait bien pu finir sa vie dans son petit confort. Mais au-delà de ça, il est en prison. Il n'a jamais volé un bonbon de sa vie. Il n'a jamais connu la moindre infraction. Et nous, nous sommes là à nous déchirer. Parce que nous sommes minés par des problèmes d'ego. Et je vous dis à ce soir, les Camerounais qui m'écoutent, si vous avez des propositions à me faire, elles sont les bienvenues. Si vous voulez que je parle à quelqu'un, je le ferai. Si vous voulez qu'on confie la paternité de ce projet à quelqu'un, je vous dis 1000 fois oui. Le rôle de porteur de pancarte m'ira parfaitement. Voilà. Si vous avez des propositions à me faire, je suis venu là ce soir pour m'expliquer avec vous. Je comprends la colère de certains d'entre vous, parce que vous m'avez suivi, vous m'avez pensé sincère, vous m'avez pensé patriote. Et je suis venu vous dire ce soir, de vous rassurer. Vous savez, le mensonge a des longues jambes, mais la vérité finit par se rattraper. Vous savez, l'histoire a ceci de particulier que
On peut tromper, comme disait l'autre, une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Je suis très... Et quand je vous parle, ceux qui m'écoutent, je parle des jeunes. Je m'adresse prioritairement aux plus jeunes. Parce que c'est vous qui êtes l'avenir du Cameroun. Ce combat, comme a dit le professeur Maurice Kamto, c'est le vôtre. Il s'agit de vous. Nous, notre vie est derrière nous. J'ai des enfants qui ont l'âge de certains d'entre vous. Vous pensez bien que j'ai passé l'âge de me donner un spectacle pour qu'on parle de moi. Pour qu'on fasse mon atalakou, comme disent nos frères de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de cela, mes chers compatriotes. Ce n'est pas celui qui parle le premier, qui crie le plus fort qui a raison. Je vous ai expliqué l'historique de cette histoire. Big Mami qui m'a contacté avec le profil de Habitat Écolo, elle m'a dit s'appeler Arlette. Je lui ai fait confiance parce que je la croyais sincère. Je n'avais pas de raison de ne pas lui faire confiance. Mais inconnu était de moi le fait qu'elle avait proposé à Calibré un gouvernement de transition dans lequel Calibré serait consul de France à Marseille. Ce sont des faits que je n'avais pas. Moi, je ne vis pas en France. Je ne fais pas partie de la base. Ce sont des faits qui m'ont été dévoilés plus tard. La volée de bois que j'ai reçue massivement ce matin est partie du fait que j'ai maladroitement désigné, calibré comme seul interlocuteur. J'aurais dû associer tous les autres. J'aurais dû le faire. C'est Kamto Ernest, un compatriote, qui m'a appelé ce matin et qui m'en a fait le reproche. Et j'en ai pris acte. Parce que je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, ça se saurait. J'aurais libéré le Cameroun comme ça, d'un claquement de pouce. Voilà. Donc il y a eu ça, mais je me suis retrouvé dans une bataille d'ego, d'éléphants entre eux. C'est-à-dire des réseaux des uns et des autres. Mais moi, mon combat à moi n'est pas celui-là. Ce n'est pas parce qu'il y a des gesticulations que je vais me démonter. Si le professeur Kamto m'écrivait un mot, il a des canaux de communication que je connais. S'il disait, voilà, réflexion faite, j'ai perdu l'élection présidentielle, après tout, c'est Biya qui a gagné, alors j'arrêterai tout. Mais moi, je pense que Kamto a gagné. Et tant qu'il aura cette revendication, mon projet ira jusqu'au bout. Même si je suis le seul. Même si je suis le seul, le 12 octobre, place de la République, j'y serai. J'y serai. Nous sommes dans un état de droit. Que ceux qui veulent m'empêcher physiquement viennent le faire. Mais qu'ils le fassent bien. Parce que moi, j'ai pris mes dispositions en amont. Je suis organisé, chers amis. Vous savez, on ne se lance pas dans un combat comme celui-là sans ménager ses arrières. Quant au professeur Niamsi, que je continue à tenir en très haute estime, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Je suis juste étonné qu'en tant qu'aîné, alors que j'avais initié une conversation avec lui, qu'il ne me réponde pas par ce canal et qu'il vienne comme ça me lancer en pâture lourd. C'est le seul regret que j'ai. Mais il gardera toujours mon estime. Parce que c'est un aîné qui nous a inspirés dans ce combat auquel il est antérieur à nous autres. Je connais ma place. Le professeur Niamsi est un intellectuel émérite. C'est un guide. C'est un combattant désintéressé. Il a montré, pas seulement à cette occasion. Et je l'ai souvent suivi. Il nous a souvent inspirés. Voilà. Mais je regrette encore une fois de devoir développer en public un élément de notre conversation privée qui aurait dû rester privé. Mais devant vos incompréhensions, devant vos interrogations, j'étais obligé de faire cette mise au point. Alors les amis, si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez des reproches à me faire, je les accepte. Mais je vous dis, hier j'ai fait un référendum. J'ai demandé, parce que je sentais le truc venir. Je vous ai posé la question. Vous avez fait un plébiscite. Vous nous avez dit que ça continuait. Si vous avez des propositions à faire, d'abord je commence par m'excuser auprès des autres combattants auxquels je n'ai pas soumis ce projet, que je n'ai pas associé à ce projet, sans doute pas maladresse, au vu de tout ce que je venais de vous raconter. Si je les ai heurtés par ma démarche, je l'ai pris de me croire sincère. Souvent l'enthousiasme vous amène à faire des fautes, mais je ne regrette pas. Je regrette certaines maladresses.
parce que certaines maladresses ont pu heurter des sentiments, et de façon légitime. Parce que dans ce combat, personne n'a le monopole à lui tout seul. Personne n'est à l'abri des manipulations des uns et des autres. Des situations de cette nature vont encore arriver, mes chers compatriotes. Mais ceux qui me font l'amitié de me suivre, je vous prie de croire en mon élan de patriotisme. J'ai passé l'âge d'être un infiltré de Paul Biya. Je ne vais pas vous parler de ma vie privée. J'ai quitté mon pays il y a très très longtemps. À Paris, j'ai dormi dans la rue. C'est Papa Wemba qui m'avait recueilli. Et c'est pour ça que quand il est mort, j'ai fait une fête pour lui rendre hommage. Ce n'est pas aujourd'hui, à mon âge, que je vais commencer à m'acheter au détriment de mes compatriotes. L'autre jour, quand je faisais le direct le soir, je vous ai dit que dans mon village, beaucoup de gens les regarderaient passer direct. Par manque d'électricité. Dans mon petit village à Bankim, pour partir de chez moi à Magba, village distant de 35 km, il faut faire une semaine parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il faut être fou pour trahir son peuple au service de cette kleptocratie criminelle qui opprime notre peuple. Parce que quand on est un intellectuel, on ne taxe pas les gens d'ignorants ou d'infiltrés ou de collabos parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre façon de penser. Antoine de Saint-Exupéry disait, « Frère, si tu te départs de moi, tu ne me lèses pas, tu m'enrichis. » Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il n'a pas la même opinion que moi. On peut discuter. On peut discuter parce que nous appelons à l'avènement d'un nouveau Cameroun. Mais ce n'est pas en reproduisant des comportements que nous condamnons. Que fait le régime de Biya? Biya a perdu l'élection. Son régime est incompétent. Mais qu'est-ce qu'ils font? On dit Bamileke. Voilà la porte de sortie. Bamileke. Il suffit de dire Bamileke et c'est un argument. Tout est réglé. Mais c'est ce que nous faisons ici. Quelqu'un ne pense pas comme vous et vous le traitez de traître. J'ai vu avec beaucoup d'amusement le comité du communiqué, pardon, je vais y arriver, du MRC, disant que je leur étais inconnu. Mais oui, je ne suis pas un militant du MRC. Je n'ai jamais fait cette prétention. Mais je connais Henri Njoko, pas dans la vraie vie. On m'a donné ses coordonnées. J'ai ses 2 numéros de téléphone. Je ne les ai pas eus par hasard. Je connais Okala Ebodé. On m'a demandé de prendre attache avec lui. Il m'a donné son email et j'ai envoyé l'intégralité du projet que je ne vous dis pas ici pour des raisons stratégiques. Je lui ai expliqué le bien fondé de ce projet, les tenants et les aboutissants, les répercussions au niveau de la scène internationale. Voilà ce que je fais. Je ne suis pas un fou qui se lève comme ça et tire contre son camp, pas du tout. Je vous ai dit, je vous explique à ceux d'entre vous qui êtes intéressés. Vous pouvez me contacter en privé. Pour ceux qui habitent l'Europe et les États-Unis, vous me donnez vos numéros, je vous appelle et je vais vous expliquer. Parce que ça ne va pas s'arrêter au 12 octobre. Et je vous donne rendez-vous au-delà, aux sceptiques, à ceux qui disent, voilà, Dupont, c'est un infiltré, c'est un agent double. Je vous dis, chiche, donnons-nous rendez-vous au-delà du 12. Parce que vous allez alors voir, si le professeur Campton n'est pas libéré, vous allez voir la machine qui va se mettre en route. Parce que Campton ne sera pas un autre opposant qui a perdu une élection et que le pourrissement du temps va broyer. Mais mes chers compatriotes, vous pouvez me faire confiance. Au-delà du 12 octobre, c'est-à-dire qu'après l'investiture, si vous ne viendrez pas, moi j'irai tout seul. J'irai tout seul. Je le ferai tout seul, cette investiture. Et après le 12, je vous mets au défi. Je prends date avec vous, avec tous ceux qui sont sceptiques, qui pensent que cette initiative, comme ils disaient, contre-productive, je prends date avec vous. Quelqu'un me dit de venir à Paris le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est un lundi. Je ne viendrai pas. Je viens le 12 à Paris. Ceux qui veulent se joindre à moi peuvent le faire. Si vous avez des propositions allant dans ce sens, si vous avez des propositions et des suggestions pour modifier certaines choses, je suis à votre disposition. Mais on ne peut pas modifier la qualité de l'investiture. Il s'agit de l'investiture du professeur Maurice Kamto. Et vous verrez, si on ne le libère pas avant, le régime s'expose à une tempête
diplomatique. Je vous dis bien une tempête diplomatique. Je n'ai pas ici les prétentions de dire que j'aurai les qualités universitaires du professeur Niamsi. Mais moi, j'ai mon parcours. J'ai mon parcours et j'ai mon expérience. Je sais quelle force de nuisible, quelle force de nuisance je peux disposer ou frapper ce régime criminel. Mais pour cela, il y a une méthode. Il y a une méthode. Quand on est dans une lutte, quand on construit une maison, chacun peut apporter sa petite pierre à la construction de l'édifice. Je n'ai pas été un loup solitaire, comme on a voulu l'entendre, on vous a dit ce matin, avec des communiqués, etc. Et je vois des gens, ils me lâchent au milieu du quai. Des gens qui disent ne pas me connaître, avec lesquels j'ai parlé, je me suis entretenu au téléphone, qui ont trouvé que l'idée était géniale. Mais ils viennent sur la place publique me lâcher. Voilà. Je ne vais pas crier à la trahison. Mais j'ai institué une démarche républicaine dans un souci patriotique. L'éducation n'est pas linéaire. Tout le monde n'est pas obligé de s'exprimer comme le fait le professeur Niamsi. Une langue ne sert pas à impressionner les gens. La langue, c'est le vecteur de la communication entre les humains. Ça nous permet de véhiculer un message, quelle que soit sa nature. Personne n'a le monopole du patriotisme du Cameroun. Je suis Camerounais, père et mère. J'y suis né, j'y ai passé ma prime adolescence. Vous pensez que le sentiment de patriotisme n'existe pas chez les autres? Que vous, à vous tout seul, vous avez ces monopoles? Vous pensez que quand on mate les nôtres, j'ai entendu des gens dire oui, ça va permettre qu'on va mater le professeur Kanto et tout cela. Vous pensez que nous sommes heureux? Tout à l'heure, avant de venir à l'antenne, on m'a indiqué qu'on a transféré des prisonniers en Fou, en Goumou, en Balmayo, à Yoko et à Bafia. Vous pensez qu'on dort tranquille? On est à l'aise? Vous pensez que ça nous fait plaisir de savoir qu'un homme d'État comme Kanto est dans une petite cellule? Pas parce qu'il a commis un délit, mais parce qu'il nous a défendus, vous et moi. Vous pensez qu'on est inconscient de cela? Vous, mes chers compatriotes, qui me faites l'amitié de venir me regarder, pas parce que je porte un beau costume, pas parce que je parle mieux que vous, ou bien parce que je vous fais écouter des musiques, mais vous venez m'écouter par rapport à la perception du patriotisme, le patriotisme que vous percevez en moi. Croyez-moi, mes chers compatriotes, je ne peux pas vous trahir, parce que je vous sais sincère, je vous sais patriote. Si vous avez des reproches à me faire, elles sont les bienvenues, elles sont légitimes. On dit qui aime bien châtie bien. Sans liberté de blâmer, il n'est point de liberté d'apprécier. C'est ce qu'on fait quand on est en une famille. Mais on ne balance pas les siens en pâture au loup, parce qu'ils n'attendent que ça. Je serai un supporter de Paul Biya, ce soir je boirai du petit lait, parce qu'ils n'attendent que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que le grand frère, le professeur Niamsi, j'ai initié une communication avec lui. Il aurait pu me faire ses reproches dans un cadre privé. Je me proposais d'aller à Paris le rencontrer pour que nous parlions de cette histoire de vive voix. J'avais fait la même démarche auprès de Ndjoko, Henri Ndjoko, dont j'ai les 2 numéros de téléphone. Je l'ai eu au téléphone, nous nous sommes parlé. Mais quand je vois le communiqué, c'est comme si ce nom Dupont qui nous est inconnu. Mais je vous ai contacté à la demande des proches du professeur Kanto. Je ne connais pas Okala Ebode de ma vie. On m'a dit que le professeur avait demandé que je lui fasse parvenir mon projet. C'est ce que j'ai fait à M. Okala Ebode, qui fait partie de mes amis Facebook. Et je le mets au défi de démentir. J'ai copié ici. Vous m'envoyez vos emails, je vous envoie copie. Mais on me présente comme une espèce d'illuminé qui prend ses fantasmes pour la réalité. Pas du tout, monsieur. Nous menons le même combat. Et moi, je vous ai dit, si vous voulez que je dévoile nos stratégies en public, cette initiative, en dehors d'autres mérites, aurait au moins le mérite de couper l'herbe à tous ceux qui sont les partisans de la transition. Transition dont moi je suis contre. Transition contre laquelle je me suis opposé.
Voilà. Mais il y a des gens qui me lâchent en public, qui m'ont encouragé en privé. Parce qu'ils sont des lâches. Ils n'ont pas... Des gens qui n'ont pas le courage de leurs opinions. Parce qu'ils ont des intérêts à protéger. J'ai des gens au téléphone qui me disent Monsieur Dupont, c'est très bien ce que vous faites, cette idée vous est tombée du ciel, etc. Alors les amis, je vous prie beaucoup de m'excuser. Mon intention n'était pas me, de me donner en spectacle devant vous. Le professeur Niamsi, qui supporte Soro Guillaume, oublie que en Côte d'Ivoire, lorsque il a supporté Alassane Ouattara,
alors que Laurent Gbagbo avait été élu et investi par le Conseil constitutionnel ivoirien. Je parle de cela parce que j'ai entendu le professeur Niamsi ce matin parler du Conseil constitutionnel au Cameroun. Mais il a une mémoire sélective. Lorsqu'il a soutenu son ami Soro Guillaume, de l'époque où il était Premier ministre d'Alassane Ouattara, et que Laurent Gbagbo avait été déjà instauré par le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est la plus haute instance juridique du pays. Alassane Ouattara a prêté serment à l'hôtel du Golfe, ce qui était au regard du droit constitutionnel tout à fait illégal. Parce qu'il y avait déjà un président, Laurent Gbagbo, qui avait prêté serment devant le Conseil constitutionnel ivoirien, la plus haute instance juridique du pays. Ça n'avait pas empêché Alassane Ouattara, que soutenait alors le professeur Niamsi, de faire la même chose à l'hôtel du Golfe, malgré l'absence du président constitutionnel qui était allé en exil au Ghana. Voilà où nous en sommes. Je suis obligé, ça me fait de la peine de devoir développer ces choses en public. Quelqu'un, Yolande me dit, parle de toi, laisse Niamsi. Non, c'est parce qu'il a parlé de moi. Je lui réponds. Il a dit que ceux qui soutenaient ce projet étaient des ignorants. Mais Niamsi, il n'a pas le monopole de la science infuse, ni du patriotisme. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on est un infiltré, un espion de Paul Biya. Pas du tout. Personne. Moi, je ne suis pas du même village que Niamsi. Moi, je viens de la Damawa. Je suis patriote à ma façon. J'ai ma façon d'aimer le Cameroun. Voilà. Donc, mais ce qui me fait rire, j'ai vu des communiqués cet après-midi. Mais les mêmes avec lesquels je parlais en privé. Les mêmes qui me disent, voilà, M. Dupont, c'est formidable. Cette idée vous vient du ciel, etc. Ce qui m'embête, mes chers compatriotes, et me met dans cet état, cette semaine, c'est la deuxième fois que je me retrouve en porte-à-faux. Samedi dernier, il est 1h du matin à Londres. Je suis sur le point d'aller au lit. Je reçois un coup de fil d'un compatriote, celui qui rend visite au professeur Kamto tous les jours. Il est en réunion avec le professeur Kamto. Il me contacte, il me dit, écoute, combattant, c'est grave. Il y a une réunion avec les chefs d'État africains, les anciens chefs d'État africains, où le professeur Kamto veut faire valoir son cas. On a été alerté par la femme de Jacob Zuma, qui siège au Conseil de l'Union africaine, que Paul Biya a retourné Maître Akare Mouna pour détruire le projet. Alors, moi, il me dit de balancer. Je regarde le test, je fais des corrections de syntaxe et je le publie en l'état. Le lendemain matin, c'est la volée, voilà. J'ai affiché, etc. On fait des posts pour m'insulter. Mais le problème, c'est que Rémi Ngono a reçu le même poste. Plusieurs autres personnes ont reçu le même poste. C'est Rémi Ngono qui vient à mon secours. Parce qu'il a reçu le même poste que j'ai relayé. Mais ceux qui sont à l'origine du projet se sont cachés dans le... Quand vous voyez, par exemple, le communiqué que vous voyez cet après-midi, voilà, ceci, cet individu, on ne le connaît pas. Mais ce sont des gens que j'ai eus au téléphone. Je vous prie de m'excuser, il y a des petites interruptions. Je voulais vous expliquer à quoi cela tient. Chacun est libre de son opinion, mais je ne pouvais pas garder le silence devant le trouble qu'a créé cette histoire. Alors, j'étais en train de dire que je ne vais pas créer des politiques inutiles. Je vous devais une explication. Parce que je savais que vous ne comprendrez pas au regard de l'estime que vous m'avez toujours portée. Et pour rien. Voilà. On ne trahit pas un peuple comme ça. Je ne vais pas balancer les noms, ce n'est pas utile.
ça ne sert pas notre combat. Ça sert l'adversaire. Mais simplement, je vous dis les frères, ce projet aura lieu. Même si je suis le seul à le porter, je le ferai. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vont se joindre à moi. Ce projet aura bien lieu. Je ne vous ai pas dit. C'est-à-dire que depuis que nous avons lancé cette idée, mais nous recevons des attaques de partout. J'étais... Rémi Ngono pourra vous dire, on m'a d'abord proposé de l'argent. Ça, c'est du côté du pouvoir du Cameroun. Quand on a décliné l'offre, tout de suite, les menaces sont suivies. Mais je suis tiraillé entre deux camps. C'est-à-dire que je reçois des menaces du régime, mais je reçois aussi des menaces de mon propre camp. Hier, je reçois un coup de fil de Boris Berthold, que vous connaissez bien. Il m'explique, etc. Je lui donne des noms. Il m'appelle ce matin pour me faire la morale. Je l'envoie paître. Je lui dis, écoute, vous appelez Maurice Berthold, moi je m'appelle Jean-Pierre Dupont. Vous êtes Camerounais comme moi. Vous ne vous appelez pas Monsieur Maurice Kamto. Vous n'avez pas qualité pour parler en son nom. Boris Berthold, c'est celui qui vend un livre sur le nom de Kamto. Moi, je ne vous vends rien. Je ne vous demande pas de me donner quoi que ce soit. Mon rôle est de sensibiliser. Je suis dans la stratégie. Mais ayant dit ça, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent qu'un autre. Si j'ai approché le professeur Niamsi, c'était dans un souci d'une démarche collective. Je ne l'aurais pas fait autrement. Si j'ai confié l'organisation de ce truc à, comment on l'appelle, à Big Mami Arlette, c'est bien parce que je voulais associer le plus grand nombre. J'ai fait la tentative de joindre le général Wanto à la demande de cette dame. J'ai laissé 2 messages auxquels il n'a pas répondu. C'était ça mon souci. Les gens du MRC peuvent envoyer tous les communiqués du monde qu'ils envoient, mais je les ai contactés. Je tiens à votre disposition les 2 numéros de téléphone de M. Henri Ndjoko que je me proposais d'aller voir à Paris. Parce que, me disait-il, ces 2 téléphones étaient sur écoute. Mais quand on voit les communiqués, c'est comme si les gens n'ont jamais entendu parler de moi. Je serais un extraterrestre qui serait venu de je ne sais d'où pour torpiller la bonne marche. Moi, je vous dis que ce projet aura lieu. Je mets au défi les gens qui pensent que ce projet est contre-productif. Je vous donne rendez-vous au-delà du 12 octobre. Vous allez voir les retombées de ce projet. Si toutefois, le professeur Kamto n'avait pas été libéré, ce qui m'étonnerait. Je ne vais pas ici dévoiler, mes chers amis, notre stratégie à l'ennemi. Je vous ai dit, ceux d'entre vous qui veulent de plus amples explications, contactez-moi inbox et je vais vous expliquer tout cela, me rassurant que nous sommes du même camp. Voilà. C'est Christelle Lise qui est ici parmi nous. Je la vois, elle me regarde à l'instant. C'est elle qui m'a prévenu samedi à Maryland, lorsque je lui ai parlé de cette dame. Elle m'a dit, méfiez-vous, parce que son nom est cité dans beaucoup de coups. Alors, la volée des bois verts que j'ai reçue ce matin, c'est parce que hier, j'ai annoncé que Calibro s'occuperait de cela. Mais lorsque je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dans l'intention d'exclure d'autres personnes. Ce n'était pas ça mon projet. Donc, voilà pour mes amis, voilà pour les explications que je vous devais. Si vous avez des questions, posez-les. Mais simplement, je vous rappelle, contrairement à ce que les gens disent, on ne peut pas investir quelqu'un, etc. Ça se fait. C'est un acte. C'est un acte juridique légal. Il y a des gens qui se marient en étant en prison, en confiant la procuration à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qu'on marie étant déjà morts. Il y a des gens qui votent par procuration. Donc, on peut très bien investir quelqu'un alors qu'il est en prison. Parce que, encore une fois, en droit, un président élu tient sa seule légitimité du peuple. Il se trouve que physiquement, le professeur Kamto est empêché. Mais le peuple qui l'a élu, qui l'a désigné, peut très bien prêter serment en son nom. Je dis bien le peuple, je ne parle pas d'un individu. C'est-à-dire que quelle que soit la foule amassée le 12 octobre,
Chacun viendrait avec sa Bible ou son Coran selon ses convictions religieuses et dit, on va faire venir un juge, Monsieur Kamto, etc. Le peuple prête serment à votre nom. On appelle ça prêter serment in absentia. Et le jour que vous sortirez des prisons, on vous remet cette légitimité. Mais c'était un geste symbolique. Mais au-delà du seul geste symbolique, il y a des implications. Il y a des implications diplomatiques. Le professeur Kamto est qualité, c'est-à-dire que sa qualité de président élu reconnu, parce que nous allons nous y atteler, parce que j'entends des gens dire, oui, voilà, il n'est pas reconnu. C'est pour ça que je vous demande de venir. Octroyez-lui cette reconnaissance. C'est votre degré de mobilisation. Quelqu'un me pose la question, Julie Foucault, excellente question, sans procuration, mais la procuration, vous l'avez. Vous avez obtenu cette procuration en l'élisant. Monsieur Kamto n'est pas un individu. Ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale, car incarnation d'une institution. En l'élisant le 7 octobre 2018, vous lui avez donné cette procuration pour la durée de son mandat, le mandat pour lequel il a été élu. Voilà la procuration que vous lui avez donnée. C'est pour ça qu'il parle au nom de tous les Camerounais, y compris au nom des Camerounais qui n'ont même pas voté pour lui. Parce que le professeur Kamto, je vous ai dit, il n'est plus le président du MRC. C'est le président de tous les Camerounais, y compris ceux qui ont voté contre lui. Et il sera chargé de les défendre leurs intérêts, pour la durée de sa mandature. Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas ici, pardon. Il ne s'agit pas ici d'agiter des épouvantails, de dire, voilà, si vous sortez, on va en profiter pour faire du mal au professeur Maurice Kamto. Mais vous cédez au chantage du pouvoir. Vous cédez à ces chantages-là. Cet après-midi, on a transféré des gens en fous, après les avoir torturés, en Ngoumou, en Balmayo, à Yoko, à Bafia. Mais on n'a pas attendu que nous organisions ça. La menace de cette investiture, je ne préfère pas dire menace, je préfère dire projet. Vous savez, en politique, souvent on revendique un acte pour en commettre un autre. On pose un acte en pensant en poser un autre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent jouer au billard. Vous savez jouer au billard? Vous savez, au billard, souvent on vise une boule parce qu'on est incapable d'en viser une autre directement. C'est cette boule-là qui va déclencher celle que nous visions. Je ne peux pas vous dire plus que ça, parce que vous savez que ça va nuire à la stratégie que nous mettons en place. Mais je vous dis, mes chers frères, je vous donne rendez-vous au-delà du 12. Moi, je n'appartiens pas à des chapelles. Je n'appartiens pas au MRC. Je salue le MRC. C'est Adèle Boulet qui dit qu'on n'est pas ce qu'on ne cite pas Ngoumou. Oui, cet après-midi, nous avons reçu une dépêche. Il y a des gens qui ont été transformés en fous, en Ngoumou, en Balmayo, à Yoko et à Bafia. Madame qui me disait de ne pas citer. Donc, tant que le professeur Kamto ne nous a pas fait parvenir par des canaux sûrs le message selon lequel lui, il n'a pas gagné l'élection, nous allons continuer. Quelqu'un me parle, exposé que des bases de droit international, quelqu'un me parle du droit international. Le droit international s'adapte aux situations. Et en droit, on se sert des précédents. Ce que je vous explique, il y a déjà eu des précédents. Mais tous les précédents ne sont pas linéaires. Cette démarche est tout à fait, elle correspond à la stratégie que nous voulons. Nous sommes en situation de statu quo. Vous allez développer, vous allez défiler, protester, crier. Cette phase a déjà été observée. Nous passons à la phase suivante.
qui est celle de faire pression. Mais on fait pression en agitant la menace de l'offensive diplomatique, la menace des sanctions. Cette légitimité, cette cérémonie d'investiture va conférer au professeur Maurice Kamto ce surplus de vernis de légitimité. C'est cela. Personne n'est obligé de venir. Absolument. Personne n'est obligé de venir. Mais ceux qui veulent bien venir, viendront. Et nous ferons avec. Même si nous sommes 5, même si nous sommes 10. Nous le ferons. Parce que c'est un acte symbolique. C'est un acte symbolique, mais qui a des répercussions. Pourquoi est-ce que les gens au Cameroun nous menacent? Si c'était un acte anodin, pourquoi se sentaient-ils si préoccupés? S'il n'y avait rien, si ça ne signifiait rien. L'investiture est un acte hautement symbolique, avec des retombées diplomatiques. On prend note. Pourquoi on le fait à Paris?